La planète des singes est l'une des sagas les plus cultes de l'histoire du cinéma. Le dernier film sorti la semaine dernière est actuellement un succès critique. Mais que valent les 10 films pour le moment? Salut à tous, ici Floyd et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des films La planète des singes. Comme dit lors de ma critique du dernier film que vous pouvez voir juste ici, je ressors tout juste d'un marathon des 10 films La planète des singes. Ce fut long, il y a eu du bon, du moins bon, et je pense que sans transition, on va pouvoir commencer avec le film que je place en dernière position, à savoir La planète des singes de Tim Burton, sorti en 2001. Leo Davidson est un astronaute vivant en orbite en 2029. Afin de récupérer son singe, il décide de partir à sa recherche dans l'espace et va se retrouver coincé dans une faille spatio-temporelle, ce qui va l'emmener plus tard dans le futur sur une planète peuplée de singes. Alors ce film, il est explosé. Franchement, c'est le pire film de la saga. Là, Tim Burton, je sais pas ce qu'il a voulu nous cuisiner. Il y a des points positifs quand même, à savoir les mouvements des singes, et c'est tout. Voilà, c'est tout, juste le mouvement des singes et les costumes sont assez stylés, mais c'est tout. Mais sinon, au niveau de l'histoire, c'est le premier film de 68 en moins bien. Il y a des trucs what the fuck, déjà tous les humains parlent, ils parlent tous sans exception, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour se faire asservir par les singes, déjà de 1. Deuxièmement, l'espèce de romance bizarre qu'il y a avec Ira, entre Ira et Léo, le personnage interprété par Mark Wahlberg. Il y a une sorte de romance entre les deux que je ne comprends pas, surtout qu'il y a une humaine dans le tas, donc ça c'était ni fait ni à faire, c'est dégueulasse, hein, enfin on va pas se mentir. Et puis même on s'ennuie dans le film, comme on connaît l'histoire déjà à cause du premier film, et ben il y a pas de surprise, et la fin qui était censée ouvrir vers une nouvelle suite, une nouvelle trilogie, honnêtement on sait pas comment ils ont fait pour en arriver là. En fait le mec au final il pense repartir dans le passé, mais quand il repart dans le passé, finalement il va dans le futur. Ni fait ni à faire ce film, je pense qu'on peut passer au film suivant, parce que honnêtement je préfère parler des bons films. Et donc le film suivant, top 9, Le secret de la planète des singes. Alors j'ai dit que je préférais parler des bons films, mais celui-là je le considère comme un mauvais film. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, ce film-là, Le secret de la planète des singes, mais pour moi ce film est vraiment nul. C'est censé reprendre en fait la suite du premier film de 68. Après que Taylor ait appris qu'il est en fait sur la planète Terre des années plus tard, plutôt que sur une autre planète, on va suivre un tout autre astronaute, Brent, qui est à la recherche de Taylor, du coup, et qui débarque sur la planète des singes. Donc, la première partie du film, c'est un peu une sorte de remake bizarre du premier film. En fait, l'explication, c'est que Charlton Heston, donc l'acteur qui jouait Taylor, il voulait pas refaire de deuxième film, on l'a forcé, il s'est dit ok, mais je veux pas apparaître longtemps et je veux que mon personnage meure à la fin. Ce qui pose du coup les différents problèmes du film. Le premier, c'est qu'on s'attache au personnage de Taylor dans le premier film, et là, Taylor disparaît au tout début sur un effet spécial vraiment dégueulasse, mais on va remettre ça sur l'époque. Ensuite, Brent, il a moins de charisme que Charlton Heston, déjà de 1. Et de 2, le mec qui doit réapprendre que, en fait, il est arrivé dans le futur et pas sur notre planète, mais nous on le sait déjà, ce qui fait qu'on s'ennuie pas mal. C'est une incohérence sur le fait que le mec arrive à poursuivre Taylor dans le temps, alors que techniquement, avec la relativité du temps, il est censé arriver beaucoup plus tard que seulement quelques minutes ou quelques jours ou quelques semaines après le premier film, donc c'est pas logique. Et puis un autre truc que j'ai pas aimé dans ce film, c'est la présence des mutants. Je sais qu'en fait, le premier film, ils ont adapté le roman de Pierre Boulle, plus ou moins fidèlement, j'ai pas lu le roman, et après, ils avaient plus de trucs. C'est-à-dire, les 9 films suivants, en fait, ils avaient plus de contenu. Ils avaient plus aucun contenu pour faire les suites. Donc, les 9 films suivants, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est du freestyle complet. Sur certains films, ils s'en sont bien sortis, mais sur celui-là, ils se sont complètement foirés. Les espèces de mutants, on dirait des X-Men, qui sont des pouvoirs de télépathie, de télékinésie, n'importe quoi. T'as des scènes complètement what the fuck avec Nova. D'ailleurs, le personnage de Nova, qui sert strictement à rien, c'est juste la femme de service, entre guillemets, désolé du terme, mais elle sert un peu juste à ça dans le film, et ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, ce film. La fin, catastrophique. Là, qui disent que c'est poétique, que c'est beau, tout ça, catastrophique. Dr Zaius qui arrive, qui joue avec la bombe atomique. Taylor qui est là en train de mourir. À la fin, là, il fait bon, vas-y, tant pis, je meurs et tout le monde meurt avec moi. Il active la bombe. Ni fait ni à faire, sachant que Taylor, il a ses potes, à savoir Zira et Cornelius. Donc c'était tout à son intérêt de dire n'activez pas la bombe et pas toucher la bombe. Donc ça ne sert à rien. Donc à la fin, on a une fin catastrophique. La planète explose. T'as le narrateur qui dit une planète verte vient de s'éteindre au loin. Catastrophique. Franchement, si vous aimez ce film, défendez-le en commentaire parce que honnêtement, pour moi, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, très clairement. Même si, comme j'ai dit, le film de Burton est très en dessous, on passe directement au 8e film, et là, on rentre dans la catégorie des films que j'aime bien déjà, vu qu'on va parler du film La bataille de la planète des singes. Ce film est le 5e film et dernier film de la saga originale. On va suivre du coup le personnage de César, pas celui d'Andy Serkis, mais celui des années 70, qui n'est nul autre que l'enfant de Zira et Cornelius, donc venu tout droit du futur dans le passé, mais on en reparlera quand on parlera du film suivant, qui est donc devenu le roi
des singes, qui commence à dominer les singes, en fait, littéralement. Donc c'est un peu une sorte de préquel avant le préquel des années 2010. Et moi, j'ai trouvé l'histoire plutôt sympathique, parce que tu vois un peu les débuts de la civilisation des singes, avec les différents clans, le clan du gorille, par exemple, qui sont un peu contre le clan des chimpanzés, qui essayent de se rebeller du coup face à César. Tu vois aussi que César essaye d'être attaché à ses parents, donc c'est pour ça que c'est de là que part le film, en fait. Il décide de partir dans la ville du film précédent pour retrouver des archives de ses parents, pour avoir des conseils d'eux, enfin, un peu à la manière d'un Superman avec un Jor-El par exemple. Et ça, c'était plutôt stylé. Ça permet aussi de jouer avec le lore des films précédents, notamment avec clairement les irradiés qui, selon moi, sont les ancêtres des mutants, hein. Clairement, pour moi, les irradiés et les mutants, ils sont clairement liés les deux, hein. On voit qu'ils commencent à avoir le visage un peu déformé comme les mutants, c'est-à-dire que l'irradiation, ils vont y survivre. Même si ce film, c'est l'un des moins bons de la saga, moi je le trouve toujours assez acceptable, surtout à la fin, où t'as un peu comme dans les films suivants, en fait, César est obligé de tuer un singe alors qu'il a ordonné de ne pas les tuer. Et t'as cette fin aussi qui est assez poétique pour le coup, contrairement au Secret de la planète des singes, où t'as du coup la statue de César qui pleure. On ne sait pas si elle pleure parce que les humains et les singes vont vivre en harmonie jusqu'à la fin des temps, ou si parce que le destin de la planète est inévitable. Donc franchement, ce film, il est à la 8e position, mais comme je l'ai dit, c'est un film à regarder, il est cool, et ça veut juste dire que sur les 10 films, il y en a 8 qui sont bons, il y en a 8 qui sont plutôt appréciables. On passe directement au numéro 7, à savoir le 3e film de la saga, Les Évadés de la planète des singes. Ce film se passe donc après Le Secret de la planète des singes, donc une fois que la planète a été détruite, on apprend que miraculeusement, Cornelius et Zira ont réussi avec l'aide du docteur Milo, à s'échapper de la planète avec l'ancien vaisseau de Taylor, sauf qu'ils se sont mangés une faille spatio-temporelle et ils sont retournés dans le passé, dans les années 70. Donc, les humains vont devoir faire face à un groupe de 3 singes qui parlent, et on apprend surtout que Zira est enceinte. Ce film est assez cool parce qu'il permet de jouer avec les anciennes thématiques sociétales de l'époque, comme la discrimination notamment, le droit des femmes, ce genre de choses. Ça, franchement, c'était assez sympathique à regarder, de voir un peu comment réagissent les singes intelligents dans le passé avec les humains, de voir également la réaction des humains et leur méfiance face aux singes. Il y a l'antagoniste principal du film, là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui fait une dinguerie à la fin. Et là, il tire sur tout le monde, il shoot dans le bébé, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, le plot twist final est assez sympathique, donc je vous invite fortement à aller regarder ce film. On poursuit du coup avec le numéro 6, à savoir La Conquête de la planète des singes, qui n'est nul autre que la suite du film précédent, à savoir Les Évadés de la planète des singes. Dans ce film, on va suivre César, qui est donc l'enfant de Zira et Cornelius, que les humains ont cru tuer 20 ans auparavant, mais au final non, puisqu'ils avaient échangé les bébés pendant la scène du cirque. Et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on voit que l'arrivée de Zira et Cornelius, en fait, elle a provoqué un virus. Donc virus, ce thème-là sera repris plus tard dans la prochaine saga, donc ça c'est assez cool. Et que, du coup, tous les animaux domestiques sont morts et qu'ils ont dû les remplacer par des singes qui sont un peu plus intelligents qu'avant. Et que César étant le seul singe intelligent, il va un peu mal le prendre. Je trouve que le César de la première saga est limite plus intéressant que le César de la deuxième. Parce que le César de la deuxième saga, il est un peu trop bienveillant à mon goût. Notamment dans le deuxième film, là, il est un peu trop bienveillant. Genre quand il voit qu'il y a un mec qui a une arme, au lieu de virer tous les humains, il vire que l'humain qui a l'arme, tu vois, ce genre de truc. Là, non. Là, tu vois qu'il est prêt à faire du sale, il fume tout le monde. À la fin, c'est son ami noir, entre guillemets, qui lui permet de ne pas tuer tout le monde et d'essayer de vivre en harmonie avec les humains. On verra que dans l'autre film, ça s'est pas bien passé, qu'il y a eu des guerres, tout ça. Le petit discours à la fin, il est sympa. Après, ils ont essayé de faire aussi un petit rapprochement avec l'esclavage, tout ça. Bon, c'est toujours les thèmes principaux de la planète des singes, la discrimination, la crainte de l'autre, aussi le côté que personne n'est gentil ou méchant. Je trouve que dans la première saga, c'est le film qui gère le mieux ce côté anti-manichéisme. On peut passer directement au top 5 du classement. Et là, on rentre du coup dans les films modernes, vu qu'on va parler du dernier film sorti la semaine dernière, à savoir La planète des singes, Le Nouveau Royaume. Alors, j'ai déjà sorti une critique là-dessus, donc je vais pas m'étaler longtemps sur le film. Juste, il est à cette position-là parce que, comme je l'ai dit précédemment, pour moi, il est en dessous de la trilogie précédente. Mais ça reste un film plutôt sympathique à voir. Les nouveaux personnages sont attachants, ils sont cool. Les scènes d'action sont sympas, les effets spéciaux sont cool, les musiques sont bien utilisées. Donc franchement, foncez, le film est encore présent au cinéma. Allez le voir. On passe directement au numéro 4, à savoir La planète des singes, Suprématie, qui n'est nul autre que la conclusion de la trilogie avec le nouveau César. Alors je sais que pour certains, La planète des singes, Suprématie est le meilleur film, La planète des singes, de la dernière trilogie. Et pour moi, en fait, ces 3 films-là, cette trilogie, ils sont de qualité assez similaire. Tu vois, ça m'a été très difficile pour moi de classer un film par rapport à un autre. Mais pourquoi j'ai mis celui-là en dernière position dans les 3 films? Parce qu'il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de choses prévisibles, et aussi parce que même si c'est une bonne conclusion, je trouve
que tout le film est assez téléphoné et qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, notamment avec le trou là, le fait qu'il creuse le trou, la mort de Lucas aussi qui était assez téléphonée, la scène avec la fille, littéralement 2 minutes avant t'as la scène avec Lucas qui lui offre une fleur et 2 minutes après t'as Lucas qui meurt et la fille qui met la fleur près de l'oreille de Lucas. Bon, on l'avait clairement vu venir et même la mort de César était assez prévisible également. Elle m'a pas tant touché que ça, même si je trouve que c'est une bonne conclusion. En fait, il y a une sorte de parallèle messianique, hein. Ça fait un peu penser à Moïse, le parcours de César. Il dirige son peuple vers la terre promise, une terre vers laquelle il serait plus tranquille. On voit que dans le film suivant, ben oui, les singes ont réussi à dominer et que les singes ont pu vivre paisiblement pendant un temps, hein, avant de se séparer en différents clans. Ils ont pu se repeupler et se mettre sur les 4 coins du globe. Donc c'est une très bonne conclusion. Très bon film. Encore une fois, je pense que c'est le premier film que je considère comme un très bon film ici. Et il mérite sa place en 4e position. En 3e position, j'ai mis La planète des singes, les origines, qui selon moi est très très bon. Franchement, ce film, incroyable. En fait, quand tu vois ce film, tu sais que la trilogie va être une masterclass parce que la façon avec laquelle ils ont réussi à créer des origines par rapport au film de 68, le fait de dire que la dégénérescence des humains est faite par un virus, alors la dégénérescence arrive dans le 3e film, mais on voit déjà le début de l'extinction et le début de la déchéance des humains à la fin de ce film-là, donc qui permettent de rendre le tout cohérent, donc ça c'est cool. Le personnage de César, tu t'attaches directement à lui, notamment grâce à l'alchimie qu'il y a entre Andy Serkis et James Franco, donc ça c'est vraiment pas mal. La CGI est maîtrisée, les musiques sont stylées, la scène du... Elle est juste cultissime, donc ce film mérite clairement sa place à la 3e position. En numéro 2, j'ai mis La planète des singes, l'affrontement. Selon moi, c'est le meilleur film de la trilogie, parce que, en fait, ce film, tu vois tous les camps. Tu vois les humains, tu vois les singes du côté de César, tu vois les singes du côté de Koba, et chaque camp, tu les comprends en fait. Par exemple, dans le film La planète des singes suprématie, le camp du méchant là, j'ai oublié comment il s'appelle, tu le comprends vite fait. En fait, ça fait un peu fou le fait de il y a un mec qui est malade, je le tue, puis même en le tuant, au final, vous allez pas changer grand chose les gars, hein. Vous allez pas changer grand chose. Donc, ce camp-là, je l'ai trouvé un peu bof. Dans le premier film de la trilogie, bah t'as pas vraiment de camp humain anti-singe, je l'ai vu que bah, justement c'est les origines. Là, dans l'affrontement, ça se passe 5 ans après le film, les singes sont déjà bien installés, mais les humains sont pas encore là, donc pour moi c'est vraiment le meilleur film. La rivalité entre Koba et César est bien maîtrisée. Les humains aussi, entre eux, tu vois qu'ils sont pas tous d'accord. Ben, t'as l'humain principal du film et t'as le personnage interprété par Gary Oldman, par exemple, qui ont pas les mêmes convictions. T'as le personnage interprété par Gary Oldman qui est prêt à se sacrifier à la fin et qui le fait d'ailleurs pour essayer de tuer tous les singes. Bon, malheureusement pour lui, il n'y arrive pas. Et aussi la conclusion en mode, maintenant tu sais pourquoi les humains et les singes vont être obligés de s'affronter. C'est à cause du personnage de Koba. Koba qui d'ailleurs est l'un des meilleurs antagonistes de ces dernières années, d'après moi. Quand on comprend ses convictions, ses comportements, également la tâche qu'il a avec César, franchement pour moi ce film est incroyable et il mérite clairement sa 2e position. Et en première position, bon vous l'avez compris, c'est un classique du cinéma. J'ai mis La planète des singes de 1968 avec Charlton Heston. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a l'histoire qui se tient le mieux, je trouve. Après, c'est le premier, c'est celui qui adapte le roman, donc c'est assez facile d'avoir une histoire plutôt cohérente et qui se tient bien. On s'ennuie pas, la musique est cool. T'as des scènes d'action qui, pour l'époque, sont vraiment bonnes. Des scènes cultissimes, comme la traque des humains, qui a été repris dans le dernier film notamment. Donc franchement, ce film est lourd. Et puis même, le plot twist final, c'est peut-être l'un des plot twists les plus cultes de l'histoire du cinéma. Donc j'étais obligé de mettre ce film en première position. Bon, maintenant que le top est terminé, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, hein. De toute façon, le top reste un peu subjectif, même si j'essaie de pondérer un petit peu au final, mais ça reste assez subjectif au final. Mais je pense que tout le monde aura le classique, le film de 68, en top 1, parce que ça reste quand même une sacrée dinguerie. Sur ce, moi je vous dis à plus, et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une critique de Mad Max, peut-être pour un top des films de Mad Max, ou peut-être pour parler du Batman noir, je sais pas encore. Je vous dis ça très bientôt. Allez, salut.